Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Maintenant j'entreprends. Alors en théorie, oui, rien n'empêche de recruter. Dans les faits, ce n'est pas du tout avantageux. Parce qu'en fait, le statut n'a pas du tout été pensé pour ça. Vous payez vos cotisations sociales en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Mais en contrepartie, vous ne pouvez déduire aucune charge. Donc, si vous embauchez, vous allez devoir payer un salaire, des cotisations sociales et bien entendu, vous ne pourrez pas les déduire. Je prends un exemple? Allons-y. Un salaire au SMIC aujourd'hui à 35 heures, votre salarié va toucher en net en 2022 1 329 €. On applique à cela la réduction générale des cotisations patronales, une mutuelle obligatoire. Donc, en l'occurrence, votre SMIC chargé, c'est presque 1 700 €. Eh bien, ces 1 700 € là, vous ne pourrez pas les déduire mensuellement. Déjà, il faut une certaine récurrence de l'activité pour l'envisager à long terme et ensuite, vous ne pouvez absolument pas déduire ces charges patronales de manière à limiter les charges sociales que vous allez vous-même payer sur votre chiffre d'affaires. Pour le contrat en alternance, c'est pareil, c'est possible. Le coût, bien sûr, sera moins élevé puisque le coût d'un contrat en alternance est moindre. Et en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez tout à fait profiter des dispositifs incitatifs mis en place pour favoriser les contrats d'alternance. Donc, ça peut être une bonne opportunité. En revanche, comme pour tout salarié, recruter un apprenti suppose de réaliser des formalités d'embauche en temps et en heure. Et celles-ci sont assez délicates. Il faut bien sûr l'affiliation aux caisses d'assurance maladie et retraite, la création d'un compte personnel sur le portail de l'alternance et évidemment la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF ou la MSA dans les 8 jours qui précèdent l'embauche. Bon, il y a d'autres points bien sûr, mais tous ces points-là sont à anticiper, surtout sur des délais de déclaration assez courts. Vous avez bien raison de vous poser cette question. C'est un point extrêmement important quand on opte pour le régime micro-entrepreneur. J'en ai déjà parlé. Vous ne pouvez déduire aucune charge de votre chiffre d'affaires. Or, certaines activités peuvent générer des achats importants qui, dans un mode d'imposition au réel, seraient bien entendu déductibles du résultat, ce qui contribuerait à limiter votre imposition. Gardez surtout en mémoire que lorsque vos charges réelles sont supérieures au forfait de charges prévu dans le régime micro, alors celui-ci n'est plus du tout rentable. Quels sont ces pourcentages? Eh bien, 71% lorsque vous vendez des marchandises, 50% lorsque vous faites de la prestation de service sur le régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et 34% si c'est de la prestation de service BNC, bénéfices non commerciaux. En tant que micro-entrepreneur, vous allez cotiser à la retraite sur le montant du chiffre d'affaires que vous allez générer. Prenons un exemple ensemble. Vente de marchandises, il faut à ce moment-là générer un chiffre d'affaires au-delà de 21 869 € pour valider 4 trimestres de retraite. Pour les prestations de service BIC, 12 684 € et pour les prestations de service BNC, 9 684 €. Votre retraite est calculée sur votre chiffre d'affaires. Donc par contre, si vous cumulez des années difficiles, cela peut retarder votre âge de départ à la retraite à taux plein. Donc ça s'analyse aussi au regard de l'activité exercée avant de vous lancer en indépendant. Si c'est une source d'inquiétude, n'hésitez pas à réaliser un bilan retraite pour savoir où vous en êtes. Alors oui, tout est possible, mais cela a un coût. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous étiez un micro-entrepreneur. Vous avez décidé de radier, vous avez constitué une société commerciale, EURL, SASU, et puis au bout de quelques années, vous remarquez que finalement c'est un petit peu surdimensionné par rapport à votre activité ou que l'activité finalement n'est pas celle escomptée. Eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que de dissoudre et liquider votre société commerciale. Donc les coûts d'entrée sont à peu près similaires aux coûts de sortie et de recréer de nouveau une micro-entreprise. Là, j'ai seulement parlé du cas où vous aviez constitué une société commerciale. Vous pouvez être très bien dans le cas où vous êtes en micro-entreprise, bon, et puis vous avez dépassé le chiffre d'affaires 2 années
consécutive, donc vous avez basculé d'office dans un régime normal, donc entreprise individuelle, sachant que maintenant en plus vous avez l'option possible pour l'impôt sur les sociétés, et voilà, vous constatez qu'au bout de quelques années, vous êtes en dessous des seuils de chiffre d'affaires qui vous permettraient d'être de nouveau en micro-entreprise, ce qui est un cas assez rare. Et bien ce cas-là, il faut savoir que c'est possible de demander d'être de nouveau dans un régime micro après quelques années, mais il faut faire une lettre d'option auprès du service des impôts des entreprises dont vous dépendez dans les délais, donc dans les 3 mois d'ouverture du nouvel exercice. Toutes ces questions sont des questions très particulières qu'il convient de réfléchir, de chiffrer, de connaître les enjeux fiscaux qui en découlent et sociaux. Donc tout cela, ne le faites pas seul. Vous avez un lien pour prendre rendez-vous dans la description. Alors n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.